Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis Claude Logne et bienvenue à notre émission. C'est Bloom Touch. Tu dois te demander, c'est quoi c'est Bloom Touch? C'est Bloom Touch, c'est l'émission jeunesse de SPAC. Et le thème de SPAC, c'est le cœur et la mentalité du conquérant. Et nous aussi, les jeunes, on veut avoir ce cœur et cette mentalité. Alors, nous passons très rapidement à notre première rubrique. On est venu pour piller, pour braquer en fait. On a déjà gagné la bataille en fait. Devant le nom de Jésus, tout homme se prosterne. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est de nous qu'il parlait. On est venu pour chasser les démons, libérer les captifs. On est venu pour. Souvent, je suis là et je repense à ce samedi où on était tous ensemble. Dès que tu entres, tu sais déjà que tu ne voudras plus quitter cette atmosphère. Tu vois des jeunes qui glorifient le Père à travers leur talent et tu te laisses entraîner dans la danse. Après, il y en a aussi qui témoignent de l'amour de Jésus dans leur vie. Waouh! Et puis, à un moment, quand on rentre dans la parole, j'oublie tout ce qui m'entoure. Mais attends, on n'est même pas encore arrivé dans ma partie fave. Voilà! Voir des cœurs revenir vers le Père, des vies changées. En fait, j'étais en train de te parler du rendez-vous spécial Blue. La prochaine fois, on ira ensemble. On a déjà gagné la bataille en fait. Devant le nom de Jésus, tout homme se prosterne. Vos fils et vos filles prophétiseront, c'est de nous qu'il parlait.
Non, je suis fort. Oh, non, c'est dosé. Très, très méchant. Tcha. Ouais, franchement, on travaille pour le royaume. Franchement, je suis content. Je prie que Dieu puisse nous élargir davantage. Amen. Ok. Là, on va passer à une autre rubrique et c'est vraiment un moment que j'aime beaucoup. On parle ici de débat. Donc, tu vas voir beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes frères qui viendront et ensemble, on va parler du thème. Peut-être qu'on parle de cœur et mentalité du conquérant, tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ils vont venir nous édifier et je crois que nous allons recevoir du Saint-Esprit. C'est tout de suite dans cette rubrique. Pas forcément, moi je pense pas. Pourquoi? Ouais. Avant, c'était plus. Parce que déjà, conquérir, ça veut dire quoi? C'est ça la question. Tu gagnes, posséder. Est-ce que par exemple, quand tu fais quelque chose et puis tu gagnes, tu es célèbre, genre, je sais pas. Pas Tu as forcément, besoin ouais, d'être tu as célèbre, raison, genre. c'est vrai. Non, mais je pense qu'il faut qu'on te connaisse. Et si on ne te connaît pas là, comment tu veux conquérir? Tu n'as pas besoin forcément qu'on te connaisse en fait. Sois concret, développe. Bon, stagiaire, tu viens me parler. Si tu n'es pas connu, genre, c'est parce que je t'ai connu que tu peux me conquérir. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Non, moi je pense pas. Tu vois pas le truc. Ça n'a pas le C'est bon. C'est pas Pas le Ok, forcément. explique. Par exemple, je prends un exemple sur Instagram. Tout le monde peut voir tes statuts. Tout le monde peut voir ce que tu postes. C'est pas parce que tu es connu que tu as 1000 abonnés. Le fait qu'une seule personne seulement regarde ta vidéo et que ça touche la personne, ça peut la conquérir. Et puis Voilà. la personne peut accepter Jésus. C'est qu'à dire. Mais de là, tu n'es pas populaire. Ok, dans certains cas. Voilà. pas faux. Il y a un exemple, tu vois. Dans la Bible, Aïe. est-ce que Jésus était connu? Mais il a réussi à conquérir. Monsieur. Explique. Il a réussi à conquérir. Sérieusement. Il était connu là où il allait faire des miracles. Parce que c'est écrit On connaissait que Jésus. la foule le suivait. Donc c'est parce qu'ils l'ont connu, qu'il était connu, qu'ils l'ont suivi. Non. Je Si. suis pas d'accord avec toi. Ok, vas-y. Jésus était connu comme étant Ok. le fils du charpentier. Ok. Le fils du charpentier, il a quelle renommée? Charpentier? Non, du bois. Mais L'église attends. est du bois. Il y a un truc. attends. Pour Moïse, c'est ce qu'il disait. Dans la Bible, on dit qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Les Voilà. gens cherchaient Jésus. Parce que je sais que Jésus était connu. Je suis d'accord avec toi. Mais Là, comme ça, ils ont raison. Mais comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, genre, Jésus a été connu en fait. c'est pas. Pas tout ce qu'il a fait. Par exemple, si C'est tu ça, prends, ça, c'est c'est l'exemple de la femme samaritaine. Elle a fait la pub de Jésus, en fait. Voilà. Oui. Donc il était Donc, connu. il était connu. Exactement. Moi, je pense aussi que, comme vous le dites, tu n'as pas besoin d'être populaire parce que même à l'école, tu peux parler de Jésus. Moi, je pense que la conquête, c'est d'abord aller en guerre, tu vois. C'est d'abord aller pour conquérir. Mais si tu n'as rien, d'abord, tu ne peux pas conquérir. C'est ça. Et Donc, puis, il a ajouté. C'est pas parce qu'on te connaît que tu es populaire. clair. Ça, c'est vrai. Aussi. Merci. Donc à quel moment j'ai populaire? En fait, je pense que la popularité, ça, c'est à un autre niveau. Genre, par exemple, on dit, si tu atteins tel nombre de quelque chose, on te classe comme étant populaire. Je sais pas si tu vois. J'ai une question. Vas-y. On te connaît à la maison, non? Ok. Mais est-ce que tu es populaire? Clair. À la maison, je suis populaire. Mais j'ai une question. Est-ce que tu penses que si un homme de Dieu connu avec un homme de Dieu lambda, ils vont parler de Dieu, du genre un public, qui sont ceux qui va attirer plus l'attention? C'est l'homme de Dieu En connu, mais fait- c'est l'homme de Dieu qui n'est pas connu. En fait, là, ça dépend. Il y a des gens, là, ils sont destinés à parler à beaucoup de personnes. Regarde, tu prends l'exemple de Pasteur Mohamed. Regarde combien de personnes qui le suivent, combien de personnes il conquiert. Je prends par exemple l'exemple de quelqu'un, Linda. Lui, il prêche dans la rue. C'est pas tout le monde qui peut avoir en fait. Aussi, tout dépend de ta destinée. Si Dieu a dit que tu auras une super grande destinée, les gens vont te goûter. Il y a ça aussi. Et puis aussi, derrière, un travail qui doit se faire. Par exemple, toi là, tu prêches dans la rue. Et puis, si tu prends par exemple un téléphone et puis quelqu'un te filme, tu vois, ça peut créer quelque chose derrière. Et puis les gens vont te connaître plus. Mais genre, si tu te limites au truc. Donc, attends, si on comprend bien ce que tu dis là, pour qu'on te connaisse là, genre, il y a des choses que tu dois mettre en place. Yes. D'accord. Maintenant, pour rebondir sur la question que tu as posée, tu as demandé si un pasteur. Exemple, Pasteur Mohamed. Non. Voilà. Tu as demandé si un pasteur. Ouais, Qui pasteur. a un pasteur qui est populaire et puis un pasteur qui n'est pas populaire. Le pasteur qui est populaire, là, il peut être populaire, il va venir prêcher, personne ne va être sauvé. Voilà, En fait, c'est la base. Merci. Et c'est car les Ça dépend du message en fait.
Donc, en gros, c'est comme si c'est possible, en même temps, c'est pas possible. Mais toi, tu penses quoi? Tu as autant besoin d'être populaire comme tu n'as pas besoin d'être populaire. Partout, tu es comme un canal pour parler aux personnes. Dieu n'a pas besoin de ta popularité. Ok, mais j'ai une question. Selon vous, qu'est-ce qui est préférable? D'être populaire ou de ne pas être populaire pour conquérir? Ça dépend de ça que Dieu fait. Non, selon chacun, selon toi. Si tu as le choix, être populaire pour conquérir, mais ne pas être populaire, tu préfères quoi? Les deux. Non, Parce qu'en fait, tu pars au départ là, tu n'es pas populaire. Ça monte, ça va crescendo. Donc tu commences pas populaire pour monter et puis après tu deviens populaire. Il y a des gens, ils sont nés, dès qu'ils sont nés là, ils sont populaires en même temps. Ça c'est possible. C'est ça, ils sont nés populaires. C'est qui ça? Pas nous donner exemple. Pour les stars, il n'y a pas dit de nom. Mais quand pour les stars, on voit, il y en a, ils sont nés net là. Bébé star. Voilà, en fait, avant même qu'il allait net, mais il était star. Donc il est né. Non, lui comme ça. Imagine, il est dans ce contexte. Mais il y a des gens qui naissent tard et puis après, bouffe. Ils deviennent plus. Lui n'a pas su gérer son monde. Sinon, comme il a dit là, voilà, avec Dieu là, on peut partir de rien et puis conquérir. Tu vois, non? Parce que c'est l'Esprit de Dieu en fait dans nous qui fait ça, c'est pas nous-mêmes. Voilà, ça c'est d'abord, ça c'est le point. Maintenant, comme elle a parlé, moi ce qu'elle a dit c'est intéressant. Les moyens qu'on doit utiliser pour pouvoir conquérir. Parce que tu peux pas en fait vouloir conquérir et puis tu n'as pas de technique, tu n'as pas de technique, tu n'as pas de rien. Pour toi, tu t'en conquérir. En fait, ce qu'il a dit, c'est vraiment important parce que tu peux pas dire que tu veux conquérir et puis tu viens faire ça du mollo. Ça fait pas rien. C'est un exemple qui est clair en fait. Tu peux pas dire que tu veux conquérir et puis tu veux venir faire ça avec tel. Clair, personne va t'écouter. Quand tu fais le service de Dieu, il faut faire ça avec comme si c'était ta dernière fois. On dit dans la Bible, on dit soit celui qui fait le service avec négligence. Voilà. Si tu veux conquérir là, faut conquérir. Mais faut pas charger, il faut conquérir un peu, il faut conquérir à gauche. Il ne faut pas faire ça à moitié. C'est vraiment pas nécessaire d'être populaire pour pouvoir conquérir. Parce que lorsque tu vas commencer à conquérir, c'est-à-dire évangéliser, etc., le Seigneur va permettre que tu deviennes populaire. Donc là, comme la Bible dit, il faut toujours rechercher le royaume des cieux et puis après, les choses vous seront données. Donc, c'est ça. Waouh! Non, les gars sont bien remplis et je bénis Dieu pour ça. Tu vois, là, on a reçu un peu le thème, on a essayé de comprendre un peu et puis c'était vraiment bien. Franchement, je crois que je suis bien parti pour cette conférence. Mais là, en fait, on va recevoir un moment, dis avec moi, dosé. Amen. On va recevoir un moment plein de la parole. Des personnes en feu pour la parole. Les personnes qui vont venir te parler de Jésus. Amen. Et ça, c'est dans la dose. On a tous au moins une fois voulu faire un dessin. Que ce soit un homme ou un objet, peu importe, je pense que chacun d'entre nous a au moins une fois dans sa vie voulu faire un dessin. Vraiment, pendant qu'on fait un dessin, la plupart du temps, il y a un processus. On peut passer du crayon au feutre, de la feuille à papier à la feuille qu'on sent, mais tout ça pour aboutir à un beau dessin. Et quand on fait le dessin, qu'on le trouve beau finalement, la personne qui regarde le dessin, elle voit toujours le beau, elle voit toujours ce qui est parfait, mais la plupart du temps, elle ne considère pas tout ce qui a été fait au préalable, toutes les ratures qui ont été faites, tout le processus en fait, toutes les fois où on a eu envie d'abandonner, de recommencer ou même de laisser carrément tomber. Pourtant, ça fait partie du processus et je pense qu'on doit considérer vraiment tout ça pour apprécier le dessin à sa juste valeur. En vrai, Jésus est le seul qui, même lorsque la vie te fait des ratures, est toujours là pour te faire une remise à zéro. Il est comme la gomme spéciale qu'il nous faut pour avoir un beau dessin. Si tu veux vraiment avoir toutes tes erreurs gommées et repartir sur de nouvelles bases, donne ta vie à Jésus. Waouh, c'était profond. Hé, Akuba, tu nous as fait quoi? Non, c'était méchant. C'est puissant. Donc comme ça, en fait, Jésus peut vraiment effacer nos erreurs pour que nous puissions avancer et puis être des personnes extraordinaires. C'est magnifique, hein? Mais pourquoi c'est fini? Fallait continuer encore. C'est puissant. Aniel, je te donne l'antenne. Hey yo les amis, c'est comme moi, ça va super bien. Vous savez, la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Et aujourd'hui, nous tous, on va voir comment Dieu nous parle même dans les choses les plus infimes. L'ami de Coach Moïse parlait d'un de ses amis qui
Mais lorsque son pied cognait un caillou, il s'arrêtait pour savoir ce que Dieu voulait lui dire. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, là, on va voir, même dans les amusements, comment Dieu nous parle. Hein? Donc je vais faire des challenges à mes amis et puis de là, on va tirer des leçons. Ou bien, allons-y. Dans mon entourage, pas de voleur. Devenir parfait, c'est ça qui est prévu. Je préfère faire de la Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mon cours. Mon quoi? Mon cours. Mon cours. Elle s'appelle Mon cours. Ok, donc ce qu'on va te faire faire, je vais te faire un challenge. Je vais mettre la musique dans ton oreille et tu vas essayer de deviner ce que je dis. C'est bon? Donc je veux le casque. Je vais prendre le casque. Ouais, c'est comme ça. Ah, surprise. C'est- Mon prénom c'est Esli. Elle dit qu'elle s'appelle Esli. Tu entends? À fond. Donc là maintenant, je vais te faire deviner des mots. Tu vas me dire le mot, si c'est pas ça, je te dis non. Ok. Arrête de faire l'incrédule, ça va te tuer. Au péché, il faut pas s'habituer. Et si t'as donné ta vie à Jésus, plus personne ne peut t'appeler prostituée. Nourriture. Nourriture. Ok, on passe à un autre mot. Arbre. 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 C'est bon. Elle n'a pas pu deviner le mot. C'est pas grave, on passe à une autre personne. Donner ta vie à Jésus, plus personne ne peut t'appeler prostituée. Et donne ta vie à Jésus, le monde après ça se sera dépassé. Il suffit de bien se placer et Jésus-Christ te fera la passe. Le diable vient égorger. Tu m'entends là, non? Tu m'entends là? En fait, je vais te faire deviner, je vais te dire des mots que tu vas devoir deviner. Tu vois? Dès que je mets la musique là, tu cherches à deviner le mot que je te dis. C'est bon? Nourriture. 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 On passe à un autre mot. Arbre. Amen. Arbre. Arbre. Prie pour Jésus dans le monde, c'est que du vu et revu. Arrête de faire l'incrédule, ça va te. Donc en fait les gars, vous voyez, souvent on se plaint pour dire ouais, Dieu ne nous entend pas, Dieu ne nous voit pas, quand on prie, il ne répond pas à nos prières. Mais en fait, qui tu écoutes? Qu'est-ce qu'il y a à tes oreilles en fait? De la même manière, ils avaient la musique dans leurs oreilles là. Toi, qu'est-ce qu'il y a à tes oreilles? J'ai essayé de leur dire un mot, mais ils n'ont pas pu deviner pourquoi. Parce qu'il y avait la musique dans leurs oreilles, vous voyez. Et en fait, ce que je veux dire, Samuel était dans le temple de Dieu. Et c'est là que quand Dieu l'a appelé, il a pu répondre. Il a su que c'était Dieu qui l'appelait. Vous voyez. Et si tu n'es pas dans la présence de Dieu, comment tu vas entendre ce que Dieu va te dire? Tu es là, tu es au milieu des circonstances, tu es inquiet. Et toujours tu cries à Dieu, mais Dieu te parle, hein? Mais tu es au milieu des circonstances. Comment tu vas entendre Dieu te parler, tu vois? Et ce que je veux nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que, quelle que soit la situation là, la Bible dit, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra à la suite. Et ce que je veux te dire, c'est que sors du milieu d'eux. Et puis Dieu va te parler, tu vas l'entendre, tu vas entendre ses conseils, tu vas entendre ce qu'il veut pour toi. Merci les amis, c'est fini pour aujourd'hui. À demain. Waouh, tiens, je ne m'attendais pas à ça, hein. C'est trop bien. Non, nous sommes vraiment contents d'avoir passé ce moment avec vous. C'était vraiment un moment extraordinaire. On se retrouve demain pour la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment.